Tin, tin, tadam. Nous vous informons que actuellement, les cheveux de la petite Gabi ont décidé de rejoindre le mouvement de grève nationale de la SNCF. Nous vous remercions pour votre écoute. Tin, tin, tadam. Hello Mireille et Paulette, trêve de plaisanterie, aujourd'hui on parle de tatouage. Si vous me suivez sur Instagram, je vous ai mis une petite boîte à questions au sujet de mes tatouages et répondre du coup à vos questions. As-tu eu déjà des remarques négatives ou des jugements en tout genre? Bien évidemment, les gars ils sont capables de me juger sur mes poils, évidemment que typiquement les tatouages c'est propice au jugement et surtout au jugement non demandé, les gens qui te disent dans les commentaires tes tatouages c'est moche, mais ferme ta gueule. Enfin, il y a un moment, il y a aucun moment je t'ai demandé ton avis sur mes tatouages, tu vois. Que tu me dises c'est beau, ça te plaît, ok, je l'entends, mais que tu viennes me déverser ta négativité, oh là là, mais qu'est-ce que j'en ai rien à foutre. Voilà, moi je comprends qu'on puisse ne pas aimer les tatouages, après, voilà, quand je demande pas, quand la vie n'est pas sollicitée, la vie n'est pas sollicitée, quoi. Si je t'ai pas donné mon consentement pour te donner mon avis sur mon physique ou sur mes tatouages, pourquoi tu te permets de le faire? C'est ça en fait qui est très problématique aujourd'hui dans notre société, c'est que les gens là qui viennent me dire ah tes sourcils, mais ferme ta gueule en fait, je t'ai pas demandé, je t'ai rien demandé. Parle-moi du fond de la vidéo, tu vois, enfin, tu sais, t'es là, tu parles pendant 20 minutes de composition, ah tes sourcils ils sont trop épais. Mais on s'en fout. Qu'est-ce que ça apporte au débat, tu vois? On va couper court tout de suite à l'argument qui nous dit ah oui mais tu nous parles de cosmétiques naturels, de naturalité, blablabla, mais tu es tatoué de partout, c'est complètement à l'opposé, tes propos ne sont pas du tout valides, etc., etc. Alors, je remets quand même quelque chose dans le contexte. Les tatouages restent quand même beaucoup moins problématiques actuellement en termes de santé publique, s'ils sont bien entendu bien réalisés, avec des encres de qualité, ça aussi c'est important, que par exemple le tabagisme ou encore la pilule sur le corps des femmes. Se faire tatouer est beaucoup moins grave pour la santé que de fumer un paquet de cigarettes par jour, je vous le rappelle. Je le fais avec des produits clean, de toute façon je l'ai fait uniquement chez des artistes tatoueurs voilà, assez reconnus, et évidemment l'hygiène est stricte, et les encres en général, certains utilisent des encres véganes pour la plupart, des soins véganes, et particulièrement celle qui m'a fait celui-ci, elle utilise des encres véganes et également des produits clean. Donc aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de mes tatouages, de la douleur que j'ai ressentie, du prix que j'ai payé, chez quels artistes je suis allée, comment ce cheminement a fait un petit peu dans ma tête. Donc faut savoir qu'au début j'étais pas du tout pro tatouage, j'étais même anti-tatouage, enfin vraiment c'était quelque chose que je me disais oui, c'est indélébile, tu peux pas l'enlever, enfin voilà, avec de grosses difficultés, etc. Donc j'étais vraiment voilà un petit peu anti-tatouage, et en fait il s'est passé quelque chose dans ma vie. J'ai toujours aimé les tatouages, mais j'ai jamais voulu m'en faire, et je me suis dit c'est bête, là t'as quand même failli mourir très très bêtement pour un problème de contraception, enfin bref, ça mériterait une story time à part entière, parce que mourir à cause de sa contraception, voilà quoi. Donc je me suis dit bon quand même, c'est bête de s'empêcher de faire un truc que t'aurais bien voulu faire. Donc j'ai fait mon tout premier tatouage, je venais tout juste d'avoir 21 ans je crois, et j'ai fait mon tout premier tatouage. Alors j'ai fait sous le sein, je vais vous montrer ça, j'ai fait une première plume sous le sein, tout simplement parce que je voulais pas que ça se voie, je savais pas si je voulais continuer dans cette voie-là, etc. Et je me suis dit bon voilà, sous un nichon, au pire quand j'aurai 80 balais, grâce à la gravité on ne le verra plus et ce sera très bien. Je suis allée chez un tatoueur à Saint-Germain-en-Laye qui était très sympathique, qui avait déjà tatoué des copines à moi, etc. et qui était plutôt bien réputé, enfin voilà, la propreté du salon, etc. Mais à l'époque j'avais pas du tout regardé le travail, on va dire, artistique de cette personne. C'est le genre de truc que je vous conseillerais de vraiment faire attention, parce que vraiment regarder le travail de l'artiste et pas forcément aller chez un tatoueur parce qu'il a tatoué vos copines. Voilà, ça c'est quelque chose vraiment que je vous conseillerais de faire attention à ça. Donc ouais, je vous conseillerais vraiment à la patte de l'artiste, à la qualité artistique, plutôt que c'est parce que c'est une connaissance qui a tatoué vos copines, etc., etc. Enfin bref, voilà. Et donc j'ai fait une petite plume que vous voyez du coup ici, et du coup forcément c'est sur les côtes, ça tape un petit peu fort quand même dans les côtes, je vais pas vous mentir, forcément plus la zone elle est osseuse, plus elle est proche de la cage thoracique, plus ça résonne dans vos poumons. Donc bon, c'est vrai, c'est pas une sensation agréable, mais comme c'était un petit tatouage qui a duré à peu près moins d'une heure, c'était pas si horrible que ça au niveau de la douleur. Alors certes c'est pas du tout agréable parce que c'est au niveau des côtes, mais bon voilà, on pouvait clairement passer outre. J'ai qu'un maker qui me demande est-ce que ton entourage aime ça, certains oui, d'autres non, voilà, moi du moment que ça me plaît à moi, ça va. J'ai déjà renoncé
commencé à faire un tatouage à cause de l'avis de quelqu'un? Non. Non, parce que en général, quand j'ai une idée derrière la tête, c'est simple pour le tatouage. Mon premier tatouage, c'est simple, je l'avais même pas dit à ma mère. Je lui ai montré, voilà, une fois que c'était fait, et merci, au revoir, quoi. Et puis elle a pas eu trop le choix, vu que, de toute façon, il pouvait pas se barrer comme ça. Ensuite, le second tatouage que j'ai fait, alors c'était à l'époque des chiffres romains. Alors je regrette absolument pas d'avoir fait des chiffres romains, mais c'est plutôt, on va dire, les petites fioritures que vous voyez au-dessus et en dessous. Ça, je pense que je pense à terme faire un cover, pas du tout sur la date, mais vraiment sur les petites fioritures. Ça, je pense que je ferai un cover par-dessus, parce que tu vois, j'avais demandé effectivement une date en chiffres romains à ce même tatoueur là, et il m'a dit oui, ça serait bien si on rajoutait ça, mais en fait avec du recul, je trouve que ça me ressemble pas tellement, je trouve pas quelque chose qui va très bien avec le chiffre romain, etc. Donc ça, je pense que je ferai sûrement un petit cover par-dessus. Ça, c'est un des rares trucs que je regrette, hein. Ah oui, du coup, je vous ai pas parlé du prix. Au niveau du prix, la petite plume, je crois que je l'avais payé une centaine d'euros, et pareil pour celui derrière, j'avais dû le payer une centaine d'euros. Enfin, de toute façon, c'est les prix minimum en général pour ce genre de pièces là. La date derrière dans mon dos avait pris, je crois, une petite demi-heure, quelque chose comme ça. Au niveau du dos, ça picote un peu parce que du coup la peau elle est un peu plus épaisse, et il me semble que les tatoueurs piquent un petit peu plus profond, mais au niveau de la douleur c'était très supportable, et comme je vous ai dit, le temps de piquage est quand même assez réduit, donc t'as pas vraiment le temps d'avoir mal. Team signification ou balèque, plutôt team signification. Après je commence à être aussi dans la team balécouillance totale, donc les deux, complètement les deux. Ensuite, donc ça c'est deux tatouages que j'ai fait, et après je me suis arrêtée pendant un certain temps, puisque je suis tout simplement tombée enceinte, et que quand on est enceinte en général on évite d'aller se faire tatouer. Et après la naissance de mon premier fils, j'ai fait ce tatouage la flèche, donc voilà, qui est coupé à cause de la montre, toujours chez le même tatoueur. Donc ça c'est moi qui l'ai dessiné, hein. Ça c'est pas le tatoueur, voilà, je lui avais pas demandé de dessin, ça c'est moi qui l'ai dessiné, et j'ai dit voilà, je le veux de là à là, il l'a reproduit, il m'a mis le stencil dessus, il m'a tatoué, et là pareil, ça a mis une petite demi-heure, c'était assez rapide. J'ai pas senti grand chose, faut dire que le bras c'est une partie, on va dire, les moins sensibles du corps. Ensuite j'ai déménagé à Besançon, et c'est là où j'ai commencé, on va dire, à développer un goût pour le travail artistique des tatoueurs. Et pareil, celui-là je crois que j'avais dû le payer une centaine d'euros, quelque chose comme ça, un petit peu plus, un petit peu moins, peut-être 150. Voilà, j'ai plus trop les prix en tête, mais voilà, de toute façon, à partir du moment où on modifie son corps, que ce soit par les tatouages, par la chirurgie, par des traitements d'amélioration comme une Invisalign ou quoi aux caisses, de toute façon c'est cher, hein, et on va se le dire, il faut aussi mettre cher pour avoir de la qualité, parce que si vous allez chez un tatoueur voilà, qui tatoue dans son salon au péril de toute règle sanitaire et dont le travail est peut-être dégueulasse, voilà, c'est des choses en général. Il faut pas hésiter à mettre le prix pour avoir un minimum de qualité, quoi. Ton préféré est celui que tu aimes le moins. Alors mon préféré, dur. J'aime bien celui-ci, mais je préfère celui qui est sur ma cuisse, justement à cause de la signification. Mais celui que j'aime le moins dans le sens, c'est celui que j'ai dans le dos à cause du petit zigouigoui là que j'aimerais vraiment beaucoup changer. As-tu des projets tatou? Pour le moment non, parce que j'ai pas les finances, et que voilà, avec la conjoncture actuelle, voilà, ça ne m'emballe pas. J'ai commencé en fait à forger un petit peu mon goût par rapport au travail des artistes tatoueurs, et je suis tombée mais vraiment in love sur le travail de Marine Ishigo, donc qui est assez connue du côté de Besançon. J'étais tombée totalement in love sur un underboob, donc c'est un tatouage sous la poitrine comme ça, et du coup je lui avais demandé voilà, si elle avait des dispos, etc., et si c'était possible du coup qu'elle me fasse un underboob, et qu'elle me fasse du coup la même plume de l'autre côté, tout simplement pour la symétrie, parce que ça aurait fait bizarre si elle avait fait un underboob mais que de toute façon elle n'aurait pas pu tatouer de ce côté là, et donc elle a accepté de me faire à peu près la même plume en symétrie. Et du coup ce qu'elle a fait, donc voilà, je lui ai laissé libre cours à son imagination. En gros elle avait carte blanche pour faire un underboob qui n'a pas spécialement de signification, contrairement au premier tatouage que je vous ai montré. Je dois vous dire que j'ai commencé vraiment à pas mal douiller, parce que le tatouage a duré à peu près 3 heures, et c'est vrai que forcément 3 heures au niveau des côtes c'est extrêmement désagréable, parce que ça tape directement, comme je vous ai dit, dans la cage thoracique, tout vibre, tout ton corps vibre, ta respiration est plus ou moins coupée par les coups d'aiguille, etc. Donc ça c'est vrai que c'est un tatouage qui n'était pas un des plus agréables à vivre, mais je dois dire que j'ai vécu beaucoup plus pire, et dans une zone
à laquelle je ne m'attendais pas vraiment. J'ai eu mal. Le underboob, on l'a fait en une fois, quoi. On n'a pas fait 2 séances, on l'a fait en une séance. Elle a fini ça en 3 heures. Ce tatouage n'a pas bougé après avec ma seconde grossesse, parce que forcément, il est quand même assez haut. Il n'est pas du tout sur le ventre. Voilà, le ventre, c'est quelque chose que je pense que je ne tatouerai jamais, au même titre que mes mains. Je trouve que c'est des parties du corps qui vieillissent pas très bien. Également au niveau du pied, voilà, c'est le genre de truc que, voilà. J'éviterais de me faire tatouer ces zones qui sont très exposées au soleil ou encore des endroits où la peau peut forcément se distendre, notamment avec une grossesse, hein, bien évidemment. Donc ça, c'est des zones que je pense pas tatouer un jour ou l'autre. Alors, bien évidemment, il y a que les cons qui changent pas d'avis, mais voilà, c'est quelque chose, je me mets quand même des limites, voilà. Après celui-là, je suis tombée vraiment amoureuse d'un artiste aussi qui s'appelle Alban Isaac, qui était de Aix-en-Provence et qui venait faire un guest dans un tattoo dans un tattoo shop à Besançon. Et vraiment, voilà, je suis tombée fan de son travail et pareil, je lui ai laissé carte blanche. Et là, c'était vraiment un de mes premiers tatouages très voyants et je lui ai donc laissé mon avant-bras et voilà, j'en suis très contente. Et c'est un des tatouages pareil où vraiment j'ai un peu galéré. Il a duré à peu près 4 heures, on l'a terminé en une fois, donc il a tout fait, les tracés, etc. Et vraiment à la fin, même les tatoueurs qui étaient là m'ont dit: est-ce que tu veux pas un truc qui anesthésie et tout un peu? Je dis franchement, écoutez, là au point où j'en suis, j'ai envie que tu me finisses vite, mais très très vite et bien, et après on n'en parle plus et merci, au revoir, quoi. Et ça, c'est vrai que voilà, comme il est très sombre, etc., c'est un des tatouages vraiment qui m'a un peu gênée. Je sais plus combien de tatouage que j'ai fait. C'est celui qui est ici. Donc je suis retournée dans le même shop à Besançon où le mec avait fait son guest. Et là du coup, en gros, j'ai demandé à la nana, bah tu vois celui-ci, je veux à peu près la même chose, de la même longueur, etc. Et avec un autre truc écrit à l'intérieur. Et donc la nana, elle m'a dit ouais, ok, machin. Je dis bon, bah très bien. Pareil, j'avais dû le payer, je crois 150, quelque chose comme ça. Celui-ci, j'ai dû le payer à peu près 450, 500 euros, si je dis pas de bêtises. Puis en plus, comme c'est un guest, la totalité de l'argent n'est pas reversée à l'artiste, il est aussi une partie pour le shop. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui rentrent en compte. Du coup, la nana, elle m'avait dit ok, ça sera 150, quelque chose comme ça. Et en fait, le jour J, je suis arrivée, elle m'a posé le stencil. Alors déjà, elle me l'a posé à l'envers, c'est-à-dire que la pointe de la flèche était là et là, voilà. Et en plus de ça, c'est que la pointe de la flèche, elle arrivait ici et la fin là. Et je lui ai dit mais non, enfin c'est pas du tout ce que j'ai demandé, je voulais vraiment une symétrie et que ce soit de la même taille, tu vois, enfin vraiment que ça soit symétrique au niveau de mes bras. Et elle me dit ah mais non, mais moi je tatoue pas ici au niveau du poignet. Et je dis bah regarde, moi je suis bien tatouée là, il s'est rien passé de grave, hein, j'ai pas fondu. Elle me dit oui pareil au niveau du coude, etc. Je dis oui bon voilà, hein, ce genre de zone là aussi pareil c'est extrêmement galère à cicatriser. Et donc elle m'a fait un peu un truc comme ça et j'étais là ouais, enfin en plus j'avais déjà versé la compte et tout machin, ça me faisait chier tu vois de trucs. Donc elle a modifié le stencil, elle l'a mis à la même truc et elle l'a tatoué comme je lui avais demandé de me tatouer. Mais voilà, ça c'est un truc aussi. Si un jour voilà, ça vous arrivez dans le shop et que le dessin ne vous plaît pas, n'hésitez vraiment pas à modifier. C'est un truc qui va rester à vie sur votre corps. Je suis désolée, hein, mais faites-les chier. Il y a un moment, voilà, il faut comprendre que voilà, c'est quelque chose qu'on va porter à vie et s'il y a des trucs qui nous plaisent pas, voilà, autant reprendre un rendez-vous, etc. Et quitte à remettre un peu d'argent, mais autant que ce soit un truc qui vous plaise vraiment sur le moment et que vous n'ayez absolument aucun doute au moment de vous faire tatouer. Donc elle m'a tatoué ça, et en fait à partir de ce moment-là, ce shop de tatouage m'a un peu... ça m'a un peu dégoûtée. Si tu avais un budget illimité, quel tatouage tu te ferais par quel artiste? Je pense que Favri, elle aurait le droit de recouvrir mes cuisses, avant et arrière. Je pense que je ferais... le dieu Hermès. Je ferais pas mal de divinités de mythologie, je pense. Après là c'est vrai que là vous me prenez un petit peu au dépourvu. En général moi les tatouages je les réfléchis assez longuement et si j'ai pas d'idée je ne me fais pas tatouer quoi. Un jour comme ça en surfant sur Instagram, je suis tombée sur une tatoueuse dont j'ai vraiment kiffé le style et je me suis dit j'avais un projet, je voulais me faire du coup tout le bras en floral et en fait je suis tombée sur elle et je me suis dit ah mais c'est clair, c'est elle qu'il me faut. Et donc j'ai vraiment kiffé le travail de cette artiste tatoueuse et il se trouve qu'en fait elle habitait du côté de Sète, donc si vous connaissez pas Sète c'est du côté de Montpellier et il se trouve que ma tante habite à Sète et que j'y vais quasiment tous les étés et donc je me suis dit bon bah tu sais quoi, je vais la contacter et je vais voir si c'est possible de prévoir une
séance avec elle à la toute fin de mes vacances. Je lui ai envoyé un mail, etc. Elle a été hyper réceptive et tout. Et franchement, je l'ai trouvé trop cool par mail. Enfin voilà, elle m'a envoyé les dessins en amont parce que c'est vrai que tous les dessins en fait que j'ai eus, en général, je ne les voyais que le jour même et c'est une des seules qui m'a envoyé le dessin en amont. Donc je lui avais demandé tout simplement tout un bras en végétal et je voulais entre guillemets voilà, une espèce de bande fermée pour séparer le bas avec une espèce de feuille, un feuillage ici parce que de toute façon c'est une zone un peu compliquée quoi, cet endroit là, voilà j'avais déjà celui-là derrière. Donc voilà, et je voulais vraiment quelque chose qui remontait comme ça sur l'épaule. Du coup je l'ai rejoint à la fin de mes vacances, c'était un de mes derniers jours de vacances, elle m'a tatoué et on a fait tout ça. Voilà, tout ce que vous voyez là, on a fait tout ça en une journée et elle m'a laissé en fait le cercle, enfin voilà, le truc ouvert et en fait ça s'est super bien passé, on a passé toute la journée ensemble, elle avait une collègue artiste tatoueuse avec elle, enfin on a vraiment très très bien discuté, enfin vraiment c'était hyper agréable, un moment hyper sympathique que je n'avais jamais vécu jusqu'avant, hein, très clairement, j'ai pas honte de le dire, très sympathique, on a mangé ensemble, enfin voilà, on a très bien discuté, il se trouve qu'elle avait 2 enfants aussi, donc voilà, on a vraiment tellement bien échangé, vraiment, mais adorable quoi. Je suis retournée chez elle, spoiler, et vraiment voilà, j'ai adoré la journée qu'on a passée, j'ai absolument pas eu mal, c'est-à-dire qu'elle m'a tatoué pendant 5-6 heures de suite je crois. Évidemment on a fait des pauses etc, et en fait il y a que à la fin où elle a fini par faire les ombrages à ce niveau-là du coude, et là vraiment ça commençait à devenir vraiment désagréable et elle m'a mis un truc un peu anesthésiant et c'est vrai que ça calmait, donc pour faire les ombrages voilà j'étais un petit peu plus tranquille et c'est vraiment une journée mais vraiment comme j'ai rarement kiffé. Et alors là je crois qu'elle m'avait pris je crois 400 balles à peu près. Si c'était possible, aimerais-tu pouvoir enlever tes tatouages certains jours? Non, franchement non. Et même des fois il y a des gens qui me disent ah ils sont trop beaux vos tatouages, et je les regarde et puis ils regardent un endroit et puis je suis là genre hein quoi? Ah oui, c'est vrai, j'ai des tatouages. J'ai complètement oublié que j'avais des tatouages. Et c'est assez fou parce que vraiment, ils font partie de moi et je les vois presque plus, quoi. Ensuite, mon avant-dernier tatouage, c'est celui que j'ai sur la cuisse. Donc il s'agit de 3 lions que j'ai fait faire par l'artiste tatoueuse Favri, que vous connaissez sûrement, qui est une artiste très prisée. Et donc, en fait, si tu veux, j'avais été la voir quasiment 1 an en avance pour réserver une date, puis pour aussi avoir le temps d'économiser, hein, soyons honnêtes, parce qu'elle est vraiment pas donnée. Donc si tu veux une idée, en gros la pièce, je l'ai payée 900 €, celle sur ma cuisse, mais en même temps c'est une sacrée grosse pièce et vraiment au niveau de la finesse des traits et du tracé, etc. La nana c'est une machine quoi, n'ayons pas honte de le dire, c'est une machine, qui te fait des traits sans trembler, enfin vraiment hyper fin, tracé, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai rarement vu. Et en fait, ce qui s'est passé, donc il y a eu à peu près 1 an entre la prise de rendez-vous et voilà, et le dessin final. Et en fait, elle me l'a envoyé quelques jours parce que forcément à ce moment-là, j'étais à Besançon, et elle était à Paris du coup, et donc j'allais faire voilà le trajet pour aller la voir. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand elle m'a envoyé le dessin un tout petit peu en avance, en fait, je lui ai répondu et elle a eu un bug sur son portable. Elle a jamais reçu mon message en disant ouais, est-ce que tu peux modifier ça. Et en fait, le jour J, quand je suis arrivée, je lui dis ah mais t'as pas eu mon message, machin. Donc elle me dit bah non. Et je lui dis mais regarde, je te jure je l'ai envoyé. Elle me dit ah merde. Et en fait, ce qui s'est passé malheureusement, c'est que sa machine pour imprimer le stencil et sa tablette pour connecter, enfin il y avait toute la domotique en fait qui déconnait et elle ne pouvait rien faire. Donc elle était très très frustrée. En plus voilà, la personne qui gérait ça, elle était pas là. Enfin voilà, elle était un peu elle était un peu sous pression, elle était pas du coup je pense dans les meilleures conditions pour voilà avoir une discussion posée, etc. Donc bon voilà, ça arrive aussi, hein, ça c'est le genre de truc que je comprends totalement. Voilà, quand tu dois tatouer quelqu'un, que finalement il y a des retouches que t'as pas reçues parce que ton téléphone a déconné et qu'en plus toute la domotique à côté pour imprimer tout ce qu'il faut pour tatouer ne fonctionne pas. Je comprends que tu ne sois pas hyper de bonne humeur, hein, tout simplement. Et c'est vrai que bon bah du coup ça jette un peu un froid, mais voilà, je lui en veux, je n'en tire absolument pas rigueur. Je comprends totalement voilà le stress dans lequel elle a dû être. Donc en fait, heureusement
que c'est une artiste tatoueuse qui dessine au crayon avant de passer sur tablette, et donc du coup elle a tout simplement repris le dessin et elle l'a modifié, on a fait les changements, etc. Et en fait le temps qu'elle fasse les changements, qu'elle redessine, la personne a réussi à décoincer tous ces problèmes de domotique parce que tout marche en wifi maintenant, enfin bref, patati patata. Elle utilise des aiguilles très très fines, et là c'est le drame, en fait je crois elle m'a tatoué pendant 3 heures, elle a juste fait les contours, et en fait ma cuisse a commencé à sauter. J'ai eu des spasmes, mais de l'enfer. C'est-à-dire que j'avais déjà eu des spasmes ici, j'avais eu quelques spasmes là, mais là, c'est-à-dire que ma cuisse n'arrêtait pas de bouger. En plus, j'étais assise devant elle, t'es pas dans une position forcément très très agréable. Vraiment, celui-ci, un des plus douloureux que j'ai pu avoir. Et en fait, elle a décidé de couper court. Elle m'a dit, bah voilà, je suis désolée, je vais arrêter de te tatouer parce que tu as des spasmes, c'est chiant pour elle pour bosser. Elle me dit, je lui dis franchement, je suis désolée, c'est la première fois que ça m'arrive, que voilà, je pensais vraiment qu'on allait pouvoir le finir aujourd'hui. Elle me dit, bah écoute, non, c'est pas grave, je vois que tu supportes pas. Tu sais, j'étais là genre, putain, mais meuf, j'ai fait ça d'un trait, j'ai fait les côtes d'un trait. Sur la cuisse, qui est une région grasse, et tu te dis, bah voilà, ça tape pas dans les poumons. Vraiment, j'ai pas compris quoi. Mon corps n'a pas supporté. Et donc, du coup, on a refixé une date, je crois que c'était 4 mois plus tard, quelque chose comme ça, pour qu'elle me fasse justement tout ce qui était remplissage, ombrage, etc. Et j'étais vraiment ultra angoissée à l'idée de faire ce remplissage, et en fait ça s'est hyper bien passé. Donc j'ai pris un Doliprane avant, je me suis dit bon allez, on va mettre toutes les chances de son côté, j'ai pris des fleurs de bac avant, enfin voilà, j'ai fait la totale, je me suis dit bon allez, voilà, pour être sûre. Et en fait non, ça s'est hyper bien passé, j'ai absolument rien senti, j'étais même là plutôt étonnée, genre putain, bah vraiment, j'étais vraiment dans un mauvais jour quand je me suis fait tatouer quoi. Et voilà, et on a fini, et franchement c'est une très belle pièce, et franchement j'ai même envie de lui confier mon autre côté de la cuisse, mais bon voilà. Il va falloir faire des économies avant. Hein. Est-ce que ça vieillit bien? Alors ça dépend aussi des encres, ça dépend comment c'est tatoué, ça dépend des zones. Typiquement, voilà, j'ai une zone ici qui a bavé, alors voilà, c'est au niveau du poignet, c'est une zone qui est assez sensible, voilà, j'ai un côté qui a bavé et pas l'autre, ça on n'y peut rien, et bah ça vieillit bien si tu les protèges bien. Une dernière pièce, ce sont ces petites roses en bouton que vous voyez juste ici, donc c'est toujours Caroline qui me les a faites. Voilà, on a fait ça dans un shop à Paris parce qu'elle faisait un guest à cet endroit là. Pour le prix je me souviens plus trop, je crois que c'était, allez, pas loin des 200 balles je crois. Voilà, j'ai un petit doute, je sais plus trop. Et voilà, ça s'est très bien passé, moment très agréable. Ça piquait un peu parce que c'est un endroit un petit peu plus sensible. Et voilà, et la cicatrisation, j'ai adoré. Cicatrisation pour le coup en milieu humide, avec une espèce de plastique qu'on te colle. Et ça, c'est une des meilleures cicatrisations de toute ma vie. Pour rien au monde, je ne reviendrai en arrière, et je ne cicatriserai mes tatouages autrement qu'en milieu humide. D'ailleurs, je vous ai fait tout un article que vous pouvez retrouver sur le blog sur la cicatrisation des tatouages, etc. Moi voilà, cicatrisation en milieu humide, only, maintenant je ne cherche même plus à comprendre. Autre chose pour protéger les tatouages du soleil, hormis l'indice 50, bah des manches longues, hein, c'est ce qui est le plus efficace. Tu penses quoi des gens qui te disent que plus tard ce sera moche? Bah de toute façon, plus tard on sera tous vieux. L'endroit le plus douloureux, alors pour moi ça a été la cuisse, mais de très très loin. Mais je pense que, voilà, plus objectivement, c'est les côtes, hein, très clairement, tout ce qui est très très osseux, les côtes, le crâne, je pense aussi que ça doit vraiment bien taper dedans quoi. En tout cas, Mireille Paulette, j'espère que cette vidéo aura été intéressante. N'hésite pas à cliquer sur mireille.co et à rentrer ton petit numéro de téléphone pour avoir la surprise. La semaine prochaine, on parle de Wakanda, donc n'hésite pas à mettre la petite cloche si ça t'intéresse. Et moi, je t'invite à me rejoindre sur Instagram, puisque je vous fais gagner une paire de boucles d'oreilles de la nouvelle collection de Aglaia & Co, donc n'hésite pas à checker ça. En tout cas, Mireille et Paulette, je te fais plein de bisous, et les petits polos à chaque fois que oui, je vous oublie, vous êtes 3% sur ma chaîne, je vous oublie, je te fais plein de bisous, et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, bye bye.